Bonjour et bienvenue sur Lulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Depuis quelques jours, comme vous pouvez le voir, le froid et la grisaille dominent dans nos campagnes. Pour beaucoup, le mois de janvier est une période assez compliquée, les fêtes étant passées, peu de luminosité, un temps pas toujours clément. Le printemps et les beaux jours se faisant tant désirer, avec son lot de couleurs plus chaudes. C'est pourquoi, sur le projet du jour, j'ai souhaité mettre en lumière quelques éléments qui nous rappellent le printemps, avec des fleurs, de la couleur et également des abeilles, peut-être de quoi le faire arriver plus vite. Quelques découpes, des bijoux ici et là, et nous voici avec une carte ô combien simple, mais qui apporte une petite touche de renouveau et de bonheur dans nos ateliers. Un papier à motif plein de douceur, avec ses multiples fleurs colorées, nous réchauffe un peu le cœur et qui nous permet de supporter plus facilement ces semaines maussades. Un papier que l'on peut obtenir pendant la période célébration, soit du 5 janvier au 28 février, pour une commande passée pour un montant de 60 € hors frais de port. De quoi nous ravir davantage, alors pourquoi hésiter à se faire plaisir? Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur fruits des bois. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur feuillage sauvage. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier mesurant 28 cm par 14 cm. Et nous allons venir réaliser une marque de pli à 14 cm. Nous aurons besoin également de 5 bandes de papier craft mesurant 10 cm par 2,4 cm. Nous aurons besoin également de 5 bandes de papier à motif mesurant chacune d'elles 9,6 cm par 2 cm. 3 bandes dans des tons plutôt feuillage sauvage, 3 bandes dans des tons plutôt feuillage sauvage et 2 bandes dans des tons plutôt fruits des bois ou encore fraisier en fleurs. Ces bandes viendront coller sur nos bandes de papier craft. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier blanc mesurant 12 cm par 3 cm qui nous permettra de découper nos 2 abeilles ainsi que nos 2 fleurs. Enfin, pour réaliser notre message qui viendra sur le devant de notre carte, nous aurons besoin de chutes de papier en couleur feuillage sauvage, mais également en papier craft et enfin en blanc pour venir y tamponner notre message. Nous reprenons notre papier feuillage sauvage et nous allons venir réaliser une marque de pli à 14 cm. Une marque de pli au centre de notre papier que nous allons venir maintenant plier en deux. À l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer le pli de celle-ci, puis nous allons pouvoir la mettre de côté et nous la reprendrons un peu plus tard. Pour réaliser nos bandes de papier à motif, nous avons utilisé la collection de papier Fleurs délicates, cadeau que nous pouvons retrouver dans la brochure Célébration des 60 € d'achat lors de vos commandes et cela hors frais de port. Pour notre premier projet, nous avions utilisé ce papier à motif plutôt dans des tons fruits des bois fraisier en fleurs, ainsi que celui-ci dans 2 bandes avec des plus petites fleurs. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce papier dans 3 bandes, plutôt dans des tons feuillage sauvage et vert olive, ainsi que 2 bandes dans ce papier avec des fleurs à motifs plus petites. Pour réaliser nos 5 bandes où viendront se coller nos bandes de papier à motif, nous avons utilisé ce lot de papier craft mesurant 15,2 par 15,2 cm. Nous allons reprendre nos 5 bandes de papier craft ainsi que nos 5 bandes à motif. Nous allons venir les coller, les bandes à motif de fleurs sur nos papiers craft
pour pouvoir ensuite venir les coller sur notre base de carte. Donc je colle le tout et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, 5 bandes de papier à motif collées sur 5 bandes de papier craft, et regardez d'un petit peu plus près, les couleurs ressortent magnifiquement bien. Nous allons pouvoir les mettre de côté et reprendre ainsi notre base de carte. Nous allons avoir besoin d'un crayon ainsi que d'une règle. Nous allons prendre la carte avec notre pli de marquage sur notre gauche. Nous allons venir marquer un repère à 7 cm de façon à venir coller notre bande de papier au milieu de notre repère et ainsi que les bandes du bas soient symétriques avec les bandes du haut. Donc je trace un repère sur mon rebord, mon pli de marquage à 7 cm. Et notre bande viendra se positionner sur celui-ci. Je reprends mes 5 bandes de papier à motif, 3 bandes plutôt feuillage sauvage et 2 bandes dans des couleurs plutôt carimolu ou encore fruits des bois. Donc je reprends notre bande de papier à motif feuillage sauvage et je viens la placer sur notre repère de façon à ce que celui-ci soit à peu près au milieu de notre bande de papier à motif et je viens environ à 3 mm du bord. Puis je prends une autre bande de papier toujours dans la couleur feuillage sauvage et je la place sur le bas de ma carte, également à 3 mm du bas ainsi qu'à 3 mm du côté gauche. Et je fais la même chose avec la dernière bande de papier feuillage sauvage où je viens laisser 3 mm sur le haut et sur la gauche de ma carte. Puis je fais de même avec mes 2 bandes de papier à fleurs où je viens cette fois-ci les poser sur la droite de ma carte de façon à laisser 3 mm entre ma bande du haut et ma bande du milieu ainsi que 3 mm sur le côté droit. Et enfin ma dernière bande de papier également comme celle précédemment, c'est-à-dire 3 mm sur le côté droit, 3 mm avec la bande du bas et 3 mm avec la bande du milieu. Je colle le tout et je vous montre le rendu. Voici ce que nous obtenons. Je vous montre d'un petit peu plus près le magnifique rendu avec le papier craft qui ressort parfaitement sur notre couleur feuillage sauvage, mais qui fait également ressortir toutes les couleurs, et notamment fruits des bois, carimolu ou encore fraisier en fleurs. Nous allons pouvoir venir mettre notre base de carte de côté et venir découper nos abeilles ainsi que nos 2 petites fleurs qui prendront place sur de part et d'autre de notre carte. Pour pouvoir réaliser nos 2 fleurs qui se trouvent sur la droite de notre carte, nous allons avoir besoin du set de poinçons Tendre Attention que nous pouvons retrouver dans le catalogue Printemps-Été, coordonné avec son set de tampons mais que nous n'utiliserons pas dans notre projet du jour. Et nous allons avoir besoin notamment de ce poinçon qui ressemble à des marguerites. Je vous le montre d'un petit peu plus près, comme vous pouvez le voir avec des petits détails au centre de la fleur. Nous allons avoir besoin du set de poinçons Reine des abeilles que nous retrouvons également au catalogue Printemps-Été, coordonné aussi avec son set de tampons, mais que nous n'utiliserons pas aujourd'hui, mais dans un projet futur, avec différents poinçons d'abeilles ou encore de feuillage. Et pour notre projet, nous allons avoir besoin du plus petit poinçon, et notamment celui-ci, avec différents reliefs, et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, différents reliefs sur les ailes et le corps de notre abeille qui vont venir sublimer parfaitement cette abeille de part et d'autre de notre carte. Nous reprenons notre bande de papier blanc et nous allons venir découper 2 fois notre fleur ainsi que 2 fois notre abeille. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je reviens juste après.
Voici le joli rendu que nous obtenons. 2 abeilles et 2 fleurs parfaitement découpées. Je vous montre d'un petit peu plus près et comme vous pouvez le voir, les jolis détails de nos abeilles ainsi que de nos fleurs. Nous allons maintenant, à l'aide de nos doigts éponges, venir tamponner chacune de nos pétales à leur extrémité légèrement ainsi que le bord des ailes de nos abeilles. Je vais venir à présent, à l'aide de nos doigts éponges ainsi que de notre encre feuillage sauvage, tout simplement mettre un petit peu d'encre sur le côté de nos pétales pour y ajouter un petit peu plus de couleur foncée et sur le dessus tamponner légèrement afin d'y ajouter un petit peu de couleur. Et je vais faire la même chose sur l'extrémité des ailes de nos abeilles, un peu plus foncé sur le côté et légèrement tamponné sur le dessus. Donc je tamponne le tout et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Les fleurs qui étaient à la base blanches, nous sommes venus avec les doigts éponges donner un petit peu plus de couleur à nos pétales. Et je trouve le rendu magnifique. Voici le rendu d'un petit peu plus près. Nous allons pouvoir reprendre notre base de cartes pour pouvoir y venir y coller nos 2 fleurs ainsi que nos 2 abeilles. Comme dans notre précédent projet, nous allons venir coller nos 2 fleurs sur le haut à droite et sur le bas, toujours à droite, de notre carte. Et nous allons venir coller nos 2 abeilles sur le côté gauche de notre carte. Comme ceci. Mais avant cela, nous allons venir courber légèrement les ailes de nos abeilles pour lui donner un petit peu plus de relief. Nous faisons la même chose avec la deuxième. Et également à toutes les pétales de nos fleurs. Nous allons venir simplement, en poussant avec nos doigts, nos pétales vers l'intérieur de notre fleur. Donc je courbe toutes les pétales de ma fleur et je vais venir les coller par la suite. Donc je colle le tout et je reviens vers vous. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Nous allons maintenant venir découper nos différents cercles et enfin y apposer notre message avec amour. Pour pouvoir venir découper nos 2 cercles dans nos 2 morceaux de papier, un en feuillage sauvage et un en craft, nous allons avoir besoin de notre set de poinçons pyramide de cercle pour notre papier feuillage sauvage qui sera la base de nos 3 papiers. Nous allons avoir besoin de notre cercle et notamment le 3e en partant du plus petit de nos cercles festonnés avec la bordure tout autour. Puis nous allons avoir besoin du 2e poinçon toujours avec cette magnifique bordure, du 2e cercle en partant du plus petit. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je vous montre le rendu. Voici ce que nous obtenons, 2 cercles, un en couleur feuillage sauvage et un en papier craft. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, le cercle en papier craft est légèrement plus petit de façon à ce que celui-ci s'intègre parfaitement dans le premier cercle. Donc je positionne à l'arrière de mon cercle en craft des stampines dimensionnelles afin de donner un petit peu plus de relief à mon projet. Et je viens le positionner sur mon cercle le plus grand en couleur feuillage sauvage. Et je vais venir par la suite tamponner dans un cercle légèrement plus petit mon message qui viendra sur notre papier craft. Pour pouvoir tamponner et découper notre message avec amour, nous allons avoir besoin de notre set de tampons
Beauté authentique qui se trouve au catalogue annuel. C'est un set de tampons avec, comme vous le voyez, différentes fleurs, différents feuillages ainsi que des messages. À une véritable amie, avec amour, toujours là pour toi, juste comme ça. Il est bien évidemment accompagné de son set de poinçons, mais que nous n'utiliserons pas dans notre projet du jour. Nous allons donc tamponner le message avec amour avec la couleur feuillage sauvage. Voici ce que nous obtenons d'un peu plus près, notre message tout simple avec amour. Nous allons maintenant le passer dans la machine de découpe avec l'un des plus petits cercles de notre pyramide de cercles. Nous reprenons donc notre pyramide de cercles. Nous n'allons pas prendre cette fois-ci ces cercles-là, les cercles festonnés, mais plutôt ce cercle et notamment le plus petit. Comme ceci, et nous allons pouvoir le passer dans la machine de découpe. Donc je découpe mon message avec amour dans la machine de découpe et je vous montre le rendu. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près, notre joli message, que nous allons pouvoir maintenant venir positionner des stampines dimensionnelles à l'arrière à l'aide de notre outil touche à tout pour pouvoir ensuite le coller et le positionner sur les deux premiers cercles, l'un en feuillage sauvage et l'autre en papier craft. Donc je colle mon message au centre du deuxième pour avoir une triple épaisseur et pour pouvoir donner un petit peu plus de relief à ma carte. Nous arrivons bientôt à la fin de la réalisation de notre carte. Nous allons maintenant pouvoir coller notre message avec amour qui va venir se positionner sur notre bande centrale mais un petit peu plus sur la gauche. Donc je colle le tout et je vous montre le rendu par la suite. Voici d'un petit peu plus près ce que nous obtenons. Notre message tout en relief qui vient sublimer parfaitement notre carte. Nous arrivons maintenant à la partie que je préfère et il s'agit de la partie décoration. En effet, nous allons rajouter quelques petits bijoux ici et là, notamment deux petits bijoux au niveau de notre centre de nos fleurs ainsi que deux autres petits bijoux sur notre petite abeille et enfin une jolie breloque libellule qui viendra se nicher au creux de notre carte. Nous allons utiliser les bijoux classiques perles irisées, comme on peut le voir, présentes deux tailles, et je vous avoue, j'adore ces petits bijoux. Nous allons donc prendre deux petits bijoux à l'aide de notre outil touche à tout, et nous allons venir les coller au niveau de la tête de nos abeilles. Donc je colle les petits bijoux et je vous montre le rendu. Un premier sur ma première abeille et le second. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Pour pouvoir joliment décorer nos fleurs, nous allons cette fois-ci utiliser nos gemmes pastel irisées qui se présentent en trois couleurs. Nous avons la couleur or, la couleur béguin bleu et la couleur corail calypso. Des gemmes que l'on peut retrouver dans le catalogue printemps-été et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, qui brille de mille feux et il existe en deux tailles, des grosses et des plus petites. Pour nos fleurs, nous allons utiliser la couleur or comme dans le premier projet et notamment les plus grandes. Voici le joli rendu.
Des gemmes pastel qui ressortent parfaitement avec notre papier fleuri. Et enfin, pour en terminer avec notre projet, nous allons venir ici coller à l'aide de nos midi points de colle une breloque libellule, des petits bijoux en métal qui sont ni trop petits ni trop grands et qui viennent parfaitement décorer nos différents projets. Je vous montre la petite libellule d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir les petits détails au niveau de son corps. Donc je viens à l'aide de nos mini points de colle et mon outil touche à tout et notamment la partie de ma pointe, je viens recourber un point de colle sur lui-même de façon à ce qu'une fois notre libellule collée sur celui-ci, il n'apparaisse pas au travers. Donc je colle ma libellule sur mon point de colle. Et je viens par la suite le positionner au niveau du centre de mon petit carré vert. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Voici maintenant notre projet est terminé. Je vous le montre d'un petit peu plus près avec les différents détails, notamment les petites fleurs que nous retrouvons sur le côté droit ainsi que les deux petites abeilles et les jolis petits bijoux dispersés ici et là. Voici nos deux projets, le premier dans la couleur fruits des bois et le second dans la couleur feuillage sauvage. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, et je vous dis à bientôt. Au revoir.